en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Ici on en parle. Merci de nous suivre au travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Donc, bienvenue dans cette émission où nous recevons les serviteurs de Dieu qui tentent, avec l'aide du Saint-Esprit, d'éclairer la jeunesse par rapport aux thèmes devant lesquels ils sont soumis. Et aujourd'hui, nous allons encore parler, nous allons davantage approfondir sur le mariage. Nous allons savoir un peu quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. Je pense que c'est une émission qui fera du bien aux jeunes, même aux personnes qui sont déjà mariées. Mais bien avant de pouvoir aller plus loin dans l'émission, nous vous laissons d'abord découvrir les questions qui nous attendent au travers de cette émission. A tout de suite. Voici sur le plateau de Ici on en parle. Donc après que vous ayez vu les questions, nous allons aller un peu plus en profondeur. Donc vous avez bien compris que nous allons parler du mariage, nous allons un peu plus approfondir par rapport à la dernière fois où nous avons parlé de cela. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai encore le pasteur Tati avec qui on avait commencé l'émission sur le mariage. Bonjour pasteur Tati. Bonjour mon frère Stéphane. Donc, je crois qu'il ne doit plus se présenter. Il est le pasteur du Centre évangélique de la Restauration. Exactement. À Gand. À Gand. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Je suis prêt, comme j'avais promis la fois passée, quand il s'agit des logiciels. Donc, je me dispose, je suis prêt, parce que je crois à la vision et je crois à ce qui s'est fait ici. Je suis prêt. Amen. Donc, vous connaissez un peu les règles des différentes étapes de l'émission. Nous commençons toujours par une phrase célèbre. Et comme nous parlons du mariage, nous restons toujours avec une phrase célèbre concernant les mariages. Et la phrase que je vous ai prise cette fois-ci, ou que je vous ai choisie cette fois-ci, c'est « Le mariage est la cause principale du divorce ». Cette phrase a été écrite par Oscar Wilde, écrivain irlandais qui a vécu entre 1854 et 1900. Le mariage est la cause principale des divorces. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Très bonne réflexion. Le mariage, la cause principale des divorces. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le mariage comme institution que Dieu a établie n'est pas la cause principale des divorces. Mais ce qui se passe dans les mariages, si on n'est pas assez préparé, peut devenir une cause. Les causes, au fait, naissent dans cette union. Et le mariage, en lui seul, est une bénédiction, n'est pas la cause principale des divorces. Et quelle est la cause principale des divorces de nos jours? Parce qu'il y a pas mal de divorces de nos jours, au point où d'autres se disent non, mais ça ne sert à rien, je préfère même pas me marier. Selon une étude, on dit que la cause principale des divorces ici en Europe, c'est l'argent. C'est-à-dire? C'est l'argent. C'est-à-dire les gens, à cause des intérêts financiers, préfèrent abandonner le mariage pour vivre, n'est-ce pas, une vie financière libre. Ils se disent étouffés de vivre, partageant l'argent avec son partenaire. Donc ça, c'est la cause principale ici en Europe. Et le taux est à une forte augmentation. Nous allons approfondir maintenant par rapport aux questions que nous avons concoctées au fait auprès des jeunes. Et la première question que nous avons pour vous, pasteur, c'est que devons-nous comprendre? Parce que la dernière fois, vous avez ouvert certains points, mais on n'a pas été en profondeur. Exactement. Cette fois-ci, on va aller un peu en profondeur pour que les jeunes comprennent. Donc, si vous suivez cette émission, si vous ne comprenez pas certaines choses, il serait peut-être préférable de revenir sur la première émission que nous avons suivie. Comme ça, vous ne serez pas un peu perdu. La première question est, pasteur, que devons-nous comprendre? Parce que la Bible le dit, que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que c'est son boss, c'est son patron, ou bien est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Très bonne question. Je pense que la Bible dit vrai. Oui. Elle ne ment pas, seulement nous devons comprendre le mot et l'essence, même le contexte pour lequel la Bible le dit. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, on ne dit pas que l'homme est le commando. C'est-à-dire celui qui donne des ordres et on doit exécuter. Un commando, c'est celui qui ne réfléchit pas, qui ne fait qu'exécuter. L'homme n'est pas le commando, mais il est le commandant. C'est-à-dire celui qui tient la direction du navire, mais on ne peut pas naviguer seul. Donc on a besoin... C'est indispensable d'une équipe autour de soi. Et dans cette équipe, la première personne, qui est la première conseillère, c'est la femme. C'est-à-dire le rôle de l'homme, c'est le rôle du dirigeant, le rôle de celui qui donne direction, mais qui est
assisté, accompagné par sa première conseillère. Parce que le mot utilisé en hébreu, lorsque Dieu parle de « je lui ferai une aide », malheureusement, c'est comparé au Saint-Esprit. C'est le même mot qu'on a employé dans Jean pour attribuer au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas l'homme qui domine, un dictateur, mais un commandant qui a besoin autour de lui d'une équipe pour pouvoir arriver à la réalisation. Sinon, il n'arrivera pas. C'est le rôle dirigeant. Malgré qu'il soit le chef, est-ce que le dernier mot lui appartient? Ou bien il peut quand même discuter avec sa femme? S'il est commandant, les derniers mots ne lui appartiennent parce qu'il y aura un tas de dialogue ensemble. Et lorsque nous trouvons une solution ensemble, nous naviguons, nous partons plus loin. Mais pourquoi c'est l'homme le chef? Pourquoi pas la femme? Du point de vue physique déjà, l'homme fait la guerre, la femme ne fait pas la guerre. L'homme, du point de vue physique, est censé protéger sa femme. Est-ce que ça a été choisi parce que l'homme est beaucoup plus costaud que la femme? Non, je pense que Dieu a fait le choix comme ça. Pour nous, chrétiens, nous disons, il n'a pas fait une erreur. Il a fait le choix de faire l'homme tel qu'il est là, de nous faire avec beaucoup plus de force. Même quand on prend la science, on voit que les signes de la femme, c'est celle qui reçoit. L'homme, c'est lui qui donne. Donc, même la science n'annule pas ça. L'homme est celui qui donne, la femme reçoit. Donc, il est placé en position de supériorité sans pour autant être supérieur à celle qui est son aide. C'est juste une position pour qu'il y ait une bonne direction. Sinon, il y aura deux personnes qui ont la vision dans un foyer et ça fera la division. Donc, Dieu a voulu que les choses se déroulent comme ça, que l'homme soit en premier et que la femme vienne en deuxième sans pour autant être écrasée. Donc, elle est une bénédiction. Et qu'est-ce qu'une femme qui est dans une maison, qui est dictée comme une fille ou une femme qui se met dans un mariage et elle est dictée comme si elle était à l'armée? Que doit-elle faire? Si nous nageons dans la pensée biblique, c'est condamnable. Je dis ceci, la femme n'est pas mon ennemi. La femme est mon semblable. La femme est le prochain. Le prochain, ce n'est pas celui qui est pour moi un obstacle. Le prochain, c'est celui qui révèle mon identité. Et on ne peut pas faire du mal à son prochain si on comprend c'est quoi être prochain. Dieu dit, tu aimeras ton prochain. Le premier prochain, c'est ton partenaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je laisse le temps de réflexion à tout le monde. Si tu penses que ta femme est ton prochain, je pense que tu ne seras pas dictateur. Tu vas beaucoup plus dire, écoutez, en fait, tu vas appliquer la loi de la règle d'or. Ce que tu ne voudras pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas non plus pour l'autre. La femme n'est pas un ennemi. La femme n'est pas un objet. La femme, c'est mon semblable. Grâce à elle, j'arrive à me découvrir. Grâce à elle, j'arrive à mesurer mes compétences. Grâce à elle, j'arrive à dire, écoutez, je suis parce que tu es. Si tu n'es pas, je ne serai pas. Voilà un peu. Donc, dans la pensée chrétienne d'ailleurs, quand le mariage est chrétien, on ne parlera pas de la dictature. Parce que le Saint-Esprit imprime automatiquement certains comportements. Nous sommes déjà bénis. Au-delà du fait que la Bible dise que l'homme est le chef de la femme, la même Bible dit toujours que la femme doit être soumise à l'homme. La dernière fois, nous avons un peu abordé cette partie-là, mais nous n'étions pas un peu rentrés dans la profondeur. La soumission. La soumission. Être sous inhibition. Oui. Mais allons beaucoup plus loin. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est un acte volontaire. Qu'une personne témoigne de sa maturité, de son humilité, de sa grandeur, de son amour. Et dans cet acte, la personne accepte de s'effacer pour venir soutenir l'autre afin qu'il gagne, afin qu'il réussisse. Et une fois qu'il réussit, que nous puissions partager les biens ensemble. La soumission, c'est un acte qui révèle la maturité. J'ai une vision. J'ai aussi une main de voir les choses. Mais je crois à ce que toi tu as. Je viens me mettre sous toi. Je vais me disposer pour t'aider toi à aller plus loin. Mais une fois que tu arrives au sommet, pense aussi à moi. C'est un peu comme ce que Dieu dit dans Psaume. Il dit, c'est comme l'huile sur la tête d'Aaron. Mais l'huile descend. C'est la même huile qui descend. Et la robe est mouillée de cette huile. Mais les gens qui sont aussi autour d'Aaron, au bas de ses pieds, bénéficient de cette huile. Donc la soumission est un acte volontaire parce qu'on ne peut se soumettre entièrement qu'à Dieu. Aux hommes, on se soumet moralement et librement.
Cette soumission ne nous rend pas esclaves. Quand on parle de la soumission, c'est simplement dans le cadre de rentrer sous la mission de l'homme. Ou ça amène aussi de l'obéissance quelque part. Oui, ou c'est mélangé là-dedans. Le tout commence d'abord par la mission. C'est-à-dire, je me mets sous toi par rapport à ce que tu as comme mission. Oui. Hein? Tu as une vision, tu veux atteindre, tu me l'as expliqué, je me mets sous cette vision, je me dispose, je prends tout ce que moi j'ai, je le mets à ton service pour que toi tu arrives. Je n'ai pas une vision leader, mais j'ai une vision, mais toi tu es leader. Je me dispose, je mets mon talent, je mets mes charismes, je mets mon intelligence, mon savoir, je te fais confiance. Vas-y. C'est pour ça que je dis, c'est une marque de maturité. La personne accepte de s'effacer. Mais pour que toi, tu sois visible, une fois que tu réussis, je pense que la première des choses, c'est faire participer la personne qui t'a aidé à réussir. Donc la soumission est une marque de maturité, de grandeur, d'humilité, d'amour. Jésus dit, par Paul, il dit, le plus grand d'entre vous doit être, n'est-ce pas, le plus petit. Oui, oui. Mais maintenant, est-ce que cette soumission-là, elle est pareille partout ou elle dépend des cultures? Parce que je crois que c'est un peu différent. Si pour nous qui avons un peu vécu ici en Europe, on a l'impression que c'est vraiment différent quand on regarde nos parents comparés aux parents de nos amis un peu blancs, si on peut dire. Ou même quand on regarde nos amis maghrébins ou arabes, si je peux dire ainsi, c'est vraiment différent. Est-ce qu'elle doit être différente selon les cultures? Dieu le permet, ou bien Dieu veut que nous tous nous puissions regarder selon la Bible et que la Bible est notre standard? J'arriverai là, c'est-à-dire, je parle d'abord de la Bible. Oui. La soumission de la Bible, en fait, on touche différents points. Si vous lisez Éphésiens, il parle de la soumission entre les enfants et les parents, la soumission entre l'épouse et l'époux, la soumission entre le serviteur et le maître, mais la soumission aussi entre nous chrétiens face à Dieu. Oui. Et pour nous les chrétiens, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est automatique. Parce que le Saint-Esprit produit en nous la soumission, la reconnaissance et puis l'amour, automatiquement. Maintenant, cette soumission, comme je disais ici, ne nous rend pas esclaves, mais nous donne la possibilité de révéler la maturité qu'on a reçue dans le Seigneur. Maintenant, si nous prenons la soumission dans le cadre du monde, ça dépend de la culture, parce que les hommes fixent leur mode de vie par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent. Oui. Mais ils doivent aussi assumer les conséquences. Moi, j'ai mis ça dans le paquet de... Au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, la soumission qui n'est pas autour de la parole du Seigneur, autour du Créateur, lui qui connaît l'homme très bien, je mets dans le paquet de... Au commencement, il n'était pas ici. C'est ainsi. C'est-à-dire, ce n'est pas la pensée première de Dieu. Okay. Utiliser la soumission pour profiter de l'autre. Non. La culture, c'est la manière de faire des peuples. C'est la manière avec laquelle les peuples s'organisent. Mais cette manière peut aller à l'encontre de ce que Dieu propose. Oui. Donc, du coup, ces gens doivent assumer les conséquences de leurs décisions. Par exemple, ici en Europe, le fait de mettre Dieu à l'écart, Dieu qui est une borne de référence, et imposer une soumission qui n'est pas la soumission imposée par les créateurs, on voit les conséquences. L'enfant ne respecte pas ses parents. On voit les conséquences. Le mariage. Je me réveille le matin, alors que c'est l'union de deux personnes de sexes différents. Mais on voit ici, à cause de cette liberté, au nom des cultures, qu'est-ce qui arrive? Ils font de n'importe quoi. Quand on met Dieu de côté, on imprime une forme de soumission qui n'est pas biblique. Et là, il y a des conséquences terribles. On doit se référer à la Bible. Donc la véritable soumission, c'est celle que la Bible C'est ce que la Bible dit, parce que la loi de la première mention, qu'est-ce que le Créateur avait dit aux créatures pour la première fois? C'est ça qu'on doit se référer. Mais pasteur, est-ce que s'il n'y a pas soumission dans un mariage, est-ce que la destinée ou bien le but du mariage en question est raté? Ou bien il y a quand même moyen de s'en sortir? On n'arrivera pas au but. Parce que la soumission, comme je dis ici, la soumission, elle est réciproque, non? Oui. Paul dit, soumettez-vous les uns les autres. Oui. Je reste leader, mais je me soumets à certaines volontés de ma femme. Elle se soumet à certaines volontés. Mais nous avons une feuille de route. Et la feuille de route, nous devons la respecter. Donc, s'il n'y a pas soumission, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Mais par exemple, dans le cas où toi, l'homme dit oui, et la femme, elle s'entête à dire non. Ouais. Là, ce n'est pas le problème de soumission, c'est le problème de conflit. Un conflit, c'est quoi? C'est juste
une opposition. Okay. La femme s'oppose à ta position. Ce n'est pas qu'elle n'est pas soumise. Elle est soumise, mais la position que tu as prise, par exemple, dans le mariage, vous dites, écoutez, nous devons dépenser, à supposer, 10 000 euros chaque année. Mais moi, j'ai dit, écoutez, j'ai un projet, je vais dépenser 15 000 euros. Elle s'oppose. Ce n'est pas qu'elle n'est pas soumise. J'ai brisé les principes. C'est pour ça que j'ai dit au départ ici, la soumission n'est pas entière. Elle n'est qu'entière qu'à Dieu. Elle est libre, elle est morale. Pourvu qu'on reste dans les principes établis. Les conflits font partie de la marche dans un couple. Les conflits, les couacs. C'est ce qui révèle justement l'identité. Que je ne suis pas toujours... Je n'ai pas toujours raison. Je n'ai pas toujours raison. L'autre va s'opposer. Et son opposition va m'aider à dire, écoutez, j'étais allé beaucoup plus loin. Mais malheureusement, nous pensons que quand je dis, ça doit être exécuté. Donc je suis un mari commando. Je ne suis pas un mari commandant. Je ne fais pas entourer des gens pour aller plus loin. Il faut des conseillers, on n'arrive pas loin. Hein. Aujourd'hui, la plupart des femmes, elles réclament leurs droits. Elles se disent que non, on a besoin d'être un peu libre parce que dans les temps anciens, on nous a enfermés, on nous gardait dans la cuisine ou autre, etc. Aujourd'hui, elles réclament certains de leurs droits. Est-ce que la soumission doit-elle évoluer avec le temps ou non? Parce que dans les temps d'Abraham, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois en Europe, surtout, c'est très difficile au fait de s'en sortir s'il n'y a qu'une seule personne qui travaille. Ouais. Est-ce que la soumission évolue avec le temps ou elle reste la même? Je vais te choquer, mon frère Stéphane. La vérité n'évolue pas. C'est vrai. La vérité reste. Je me base sur ce que Dieu a dit. La vérité n'a pas de temps. Elle demeure vérité. La compréhension de la vérité peut évoluer. Donc si je me base sur la pensée biblique, la soumission, elle reste telle que Dieu l'a fixée. Mais la compréhension de la soumission peut évoluer. Mais quand on dit qu'il y a eu évolution, il n'y a pas eu évolution. Parce que ce qui existe a déjà existé. Parlons de la femme, par exemple. Jésus est le premier leader, l'homme célèbre, qui a parlé de l'émancipation. Jésus n'a pas rejeté la femme, contrairement à ce que les gens disent. Tous les livres de Luc, on voit le rôle de la femme dans son ministère, lui qui était Dieu. La femme était indispensable. Qui payait les voyages de Jésus? Femme de Chouza, elle était entourée de 7 femmes de distinction de qualité. Quand tu lis Actes des Apôtres, Paul parle des femmes de distinction. Oui. La Bible n'annule pas le rôle de la femme. La première convertie en Europe, Lydie, marchande de pourpre, elle vendait au roi. C'était une femme émancipée. Donc, quand la loi est votée aujourd'hui, c'est les hommes, une fois de plus. Donc, au commencement, ce n'était pas ainsi. Il y a eu des lois votées, des lois contrées, des lois votées. Et du coup, on s'est éloigné de la pensée première. Là, nous retournons, ce n'est pas qu'il y a eu évolution, nous retournons dans ce que Christ avait déjà fait il y a longtemps. Nous allons avancer parce que nous sommes en train de parler du rôle de la femme et du rôle de l'homme également dans la maison. Dernièrement, nous avons parlé du mariage déjà. Vous avez dit certaines choses et nous allons revenir sur ça. Et parce que déjà au début des questions, vous avez parlé de la vision. Ouais. Donc, nous allons un peu revenir sur la vision, mais je vais vous montrer quelque chose que vous avez dit dans l'émission précédente. Vous avez dit ceci. Tu parles. Il appartient. Si l'homme ne connaît pas où il va, Jésus dit, je pars au ciel, préparer une place. Et c'est ce qu'il fait. Je reviendrai vous prendre, afin de vous conduire, de vous mener là. Toi, tu n'as pas une destinée, tu n'as pas une destination. Tu pars où? Il appartient aux jeunes sœurs de poser la question à ceux qui viennent proposer le mariage, de dire, écoutez, où est-ce que nous partons? Où est-ce que nous partons? Wow. Moi, je dirais simplement, on va se balader. On va se balader, on va faire du tourisme. Donc, ma question par rapport à ça, je pense que vous parlez de la vision parce que vous parlez de la destinée quelque part. Donc, on est en train de partir quelque part, donc on parle de la vision. Quelle est la vision? Donc, c'est ça la question que les femmes doivent poser aux hommes. Je vous avais posé ces questions-là, je pense, quand je suis venu vous voir. Si vous commencez d'abord par nous expliquer, c'est quoi on entend par vision? Ça, c'est une bonne question. C'est une vision comme les gens disent à l'église, j'ai fait une vision ou bien c'est autre chose? C'est autre chose. Ce n'est pas une projection spirituelle qu'on reçoit en songe.
ce n'est pas une révélation que Dieu donne par rapport à une situation bien déterminée, mais la vision, c'est les buts pour lesquels vous vivez. La vision, c'est l'oracle de Dieu pour votre vie. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets pour que ce soit un peu plus clair? Je vais arriver. Lorsque Dieu appelle Paul, par exemple, Dieu ne dit pas à Paul, prêche l'évangile. Dieu dit à Paul, écoutez, tu es un instrument que j'ai choisi pour que tu portes mon nom. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il dit, devant les rois, devant les grands. Tu vois, c'est-à-dire, Dieu va beaucoup plus loin. Oui, oui. Paul n'allait pas mourir tant qu'il n'était pas encore devant les rois, devant les grands. La preuve, lorsque Paul voyageait pour aller à Rome, c'était pour rencontrer le roi par rapport à ce que Dieu lui avait dit dans Acte 9. Et lors de ce voyage, il y a eu une forte tempête. Un ange du Seigneur, dans la tempête, dit 14 jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme bagage. Oui. Et puis, le 14e jour, la nuit, un ange du Seigneur arrive, rappelle à Paul. Il dit, ne crains pas, parce que tu dois comparaître devant César. Dieu rappelle à Paul que ce n'est pas la tempête qui va te tuer, parce que tu vis pour un but. Et ton but, c'est de témoigner mon évangile, non seulement témoigner, mais les témoigner devant les grands, devant les rois. Le cas de Siméon, Dieu lui dit, tu vivras et toi tu verras les Messies. La Bible dit Siméon était avancé en âge. Il désirait mourir, mais la vision les retenait en vie. Lui-même comme un homme, il voulait mourir, mais la vision les retenait en vie. Donc, je dis ceci, la vision est le but pour lequel nous vivons sur la terre. La vision est le projet de Dieu sur l'homme pendant son pèlerinage sur la terre. Et l'homme qui ne comprend pas ça, c'est un touriste. Il va tâtonner, il va essayer par-ci, par-là. On reconnaît sa vision par rapport au potentiel, au talent que Dieu nous a donné comme indice de la grâce qu'il nous a communiquée. Donc, un homme qui a compris sa vision doit l'expliquer en 2 minutes. Donc la vision, c'est la compréhension du but pour lequel tu vis. Est-ce que tu es prêt à dire à ta femme, je vis pour ça? Vous avez dit que l'homme doit porter la vision. Ouais. La femme doit suivre la vision de l'homme. Mais est-ce que quand la femme elle vient au monde, elle n'a pas une vision, ou bien elle est née simplement pour suivre la vision de l'homme et sa vision, elle est là juste là pour accompagner l'homme? La femme aussi a une vision. C'est pour ça que j'ai dit au départ, j'ai dit la soumission est la marque de la maturité, est la marque d'amour, et la marque de la grandeur. De voir une personne prendre sa vision à elle, la mettre sous la vision d'une autre personne pour l'aider. C'est ça la grandeur, c'est ça la maturité. Donc c'est-à-dire que la vision que la femme a, pour savoir un peu qui doit être ta femme ou bien ton homme, donc il doit avoir des visions qui se complémentent, qui sont complémentaires, si je veux dire. Pas forcément, mais dans les choix du mariage, je pense qu'il est important de pouvoir dialoguer longtemps pour que la femme et l'homme, dans ce dialogue, voient comment est-ce qu'ils peuvent mettre ensemble leur vision à eux pour former une seule vision, afin de pouvoir atteindre la destination. Mais si par exemple l'homme se plaît dans la vision de la femme par exemple, elle a une vision, elle veut ouvrir des hôpitaux, je ne sais pas si c'est la vision, elle veut ouvrir des hôpitaux partout en Afrique et tout là, la femme, l'homme aime la vision de la femme et il va abandonner sa vision à lui. Mais n'oubliez pas qu'avoir une vision ne veut pas dire qu'être leader. La femme peut avoir la vision et l'homme peut justement, dans sa position de l'homme, s'il y a une compréhension, justement faire le rôle de leader. Si la femme est leader, c'est des cas qui arrivent aussi, ce n'est pas toujours fréquent, ce n'est pas un problème. Ça dépend de la définition de ces couples-là. D'où l'importance de dialoguer. Dialoguer veut dire duel. C'est-à-dire je parle, tu parles aussi. Ce n'est pas... Du coup, est-ce qu'on peut parler encore de soumission? Parce que c'est l'homme, dans ce cas-là, qui est soumis. mais quand tu prends Éphésiens, il dit, soumettez-vous les uns les autres. Ouais. C'est la marque des militaires. Écoutez, nous avons une vision, mais je pense que ta manière à toi de voir les choses, j'apprécie beaucoup. Je veux m'investir aussi pour que nous puissions atteindre l'objectif. Ce n'est pas un péché. C'est une soumission réciproque. C'est les uns les autres. Mais l'homme reste l'homme en termes de sa position de couvrir sa femme. Donc ça, c'est au niveau des dialogues. Mais n'oubliez pas, ce sont des cas rares. Donc ici, on parle en termes de généralité. Souvent, c'est l'homme qui est le leader, qui est le commandant, qui tient les bâtons, et la femme vient accompagner, souvent. Mais ce n'est pas toujours ça. C'était ma dernière question, mais j'ai aussi une question qu'on m'a posée.
On dit que Dieu a tiré Ève d'Adam. Il a pris un de ses côtes, il a tiré. On a 24 côtes. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Est-ce que l'homme a-t-il plusieurs choix ou bien il existe simplement une seule femme pour un seul homme ou bien vice-versa? Ou bien il y en a plusieurs que tu peux choisir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as plusieurs cœurs, hein, mais à ce que je sache, comme les mariages, tu as fait des cœurs. Mais on a 24 côtes. On a 24 côtes qui ne remplacent pas les cœurs. Les 24 côtes couvrent les cœurs pour voir un peu là où Dieu garde la chose la plus précieuse. Non pas seulement en termes de la chair que je possède, mais Dieu fait une clôture de côtes pour garder les cœurs. Donc, un cœur pour une seule personne. Et ça c'est important. Salomon avait pris plusieurs femmes. Oui. Les conséquences, on a vu. David avait plusieurs femmes. On a vu les conséquences. Je les mets dans les paquets de au commencement, il n'était pas comme ça. Quand Jésus parle du divorce, par exemple, il dit, écoutez, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous voulez satisfaire les désirs de la chair. J'aimerais dire ceci par rapport à mes frères et mes sœurs qui aimeraient faire le choix. À la question, par exemple, comment est-ce que je peux trouver mon homme? Oui. Il y a d'abord le point numéro 1 qui est l'amour. Je dois aimer, non pas en termes d'amour filéo, en termes d'amour stoche, que j'ai dit la fois passée, mais un amour sincère et vrai. Mais l'amour seul ne suffit pas. Je suis contre cette phrase qu'on dit, l'amour rend aveugle. D'abord, ce n'est pas un verset biblique, ce n'est que ce que les gens disent. L'amour ne rend pas aveugle. Surtout si on veut voyager avec un homme, il y a l'amour, il y a l'aspect réflexion aussi. La réflexion se fait en termes de dialogue. En dialoguant avec l'homme, j'arrive à comprendre que la personne ne sait pas pourquoi il vit. La personne ne sait même pas où est-ce que nous partons. Tu peux comprendre ça. Et puis, il y a l'aspect important qu'on appelle le caractère. La femme que je vais épouser, je dois être sûr qu'elle a un caractère. Le caractère, c'est quoi? Le caractère, c'est ce comportement correct, équilibré, qui fait que la femme soit respectée dans la société. Je ne prendrai pas quand même une femme qui est racontard avant le mariage. Une femme qui est déjà moins sérieuse. Hein? Elle m'a dit, plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses. Et puis il dit la beauté elle est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Donc il y a l'aspect caractère. Dans les caractères, on trouve la justice, la fidélité, la simplicité, l'amour, la patience, sont des qualités que celui qui veut faire le choix doit chercher, doit découvrir. Sinon tu vas te marier à la bagarre déjà, à la bataille. Et ça ne marche pas. Donc, il n'existe qu'un seul homme pour une seule Il n'existe qu'un seul homme une seule femme. pour une seule femme. Parce que Dieu n'a créé qu'un seul cœur. J'attends le jour où Dieu va ajouter un deuxième cœur. Moi, je prendrai une deuxième femme. Donc, le choix est capital. Tant qu'on n'a pas encore béni le mariage, tu peux rompre. Je t'autorise, même 1000 fois, tu peux rompre. Tu peux t'engager. Ce n'est pas un péché. Mais dès que tu te rends compte que ce n'est pas elle, si ce n'est pas encore le mariage, je te conseille, pardon. On se marie parce que c'est la vie. Donc, dès que tu te rends compte que ce n'est pas elle, romps. Et si c'est déjà dans le mariage, donc il faut essayer d'arranger là-dedans. Essaye d'assumer. C'est la maturité, le fait d'assumer. Ok, pasteur. En tout cas, nous avons été bénis et nous allons encore davantage poursuivre dans cette Nous école sommes en là. profondeur parce que c'est une histoire de la vie. Nous sommes là. Donc, nous allons encore poursuivre davantage. Nous arrivons maintenant à ce moment qu'on appelle le moment de conviction que vous connaissez. Vous avez 1 minute pour convaincre un jeune par rapport à une question qui vous sera posée. Et la question, cette fois-ci, vous avez déjà abordé un peu la chose. Vous avez dit que le mariage n'était pas un jeu. Est-ce que vous pourrez convaincre un jeune, lui dire que le mariage n'est pas un film d'Hollywood, ce n'est pas un jeu? Qu'est-ce que vous pourrez dire à un jeune qui regarde en ce moment? Vous avez 1 minute pour convaincre. Mon frère, mon ami, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage est une responsabilité qui engage la vie. Le choix du mariage va déterminer ta destinée. Je te conseille donc de réfléchir. Je te conseille donc d'avoir les 2 pieds sur terre et de t'engager pour la vie. Mais si tu es déjà engagé, tu te rends compte que ce n'est pas la personne, même si les hommes vont parler, je te conseille de rompre. Ce n'est pas encore trop tard. N'oublie pas, pour clôturer, celui ou celle qui sera ton partenaire demain, c'est ton prochain. Et la Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
Le prochain n'est pas un ennemi, le prochain n'est pas un obstacle, mais le prochain est celui ou celle qui révèle mon identité. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes donc arrivés vraiment à la fin de notre émission. Je vais juste vous demander d'élever votre voix si vous pouvez et de prier pour les jeunes qui sont dans ces choix, qui sont peut-être déjà dans le mariage et qui ont du mal avec la soumission, avec toutes ces choses-là. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ça crée tout le temps de conflits dans le mariage. Si vous pouvez vraiment élever votre voix et recommander ces jeunes qui nous suivent entre les mains de Dieu. Je prierai pour toi, mon frère. Il se peut que tu as des difficultés pour faire les choix, ou tu es déjà pris dans les pièges. La prière est une arme efficace. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent, qui passe des moments difficiles en termes de sa relation, qui se pose beaucoup de questions par rapport à l'erreur qu'il a déjà commise au Dieu. Je prie que tu interviennes avec beaucoup d'amour, beaucoup, oh Dieu, de douceur, afin d'apporter une solution qui va ramener la paix dans son cœur et dans ses décisions. Je prie pour celui qui a fait déjà le choix et qui vit dans le mariage et qui passe de temps difficiles. Ta parole me dit que rien n'est impossible à toi. Tu n'es pas incapable, oh Dieu, pour ramener la vie dans ce mariage qui est déjà détruit, Seigneur. Fais-le afin que mon bien-aimé trouve encore un sujet de te glorifier, de t'adorer, de t'exalter. Laisse-nous avoir les deux pieds sur terre, aimer, réfléchir au Dieu et décider avec toi. Laisse-nous, Seigneur, surtout prendre conscience que je vais aimer l'autre qui sera mon partenaire, mon prochain, mon ami, mon aide, mon associé, une autre partie de moi. Dieu donne la maturité de pouvoir nous engager avec cette mentalité, pas comme des dictateurs, mais comme des hommes qui aiment et qui impriment le Saint-Esprit dans nos foyers. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent et qu'un miracle soit produit dans ta vie par rapport à ta situation particulière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dati. Nous avons encore une fois de plus accompagné. Merci beaucoup, et Stéphane. je vous dis déjà bien à très bientôt parce que À je très pense que nous bientôt. allons encore davantage approfondir sur ce Alléluia. thème parce qu'il y a tellement de questions. Donc nous allons encore approfondir sur ça. Et je tiens à rappeler aux personnes qui nous ont suivis, si vous avez des questions, vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez même des questions que vous voudrez proposer par rapport à ce thème du mariage, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur nos différents liens. Et je vous dis, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Le pasteur Tati sera là aussi prochainement pour nous parler encore du mariage. Volontiers. Donc, nous vous disons à la prochaine sur OJC. Que Dieu vous bénisse et que Dieu guide la jeunesse parce qu'elle a besoin d'être guidée. Soyez bénis. À la prochaine. À la prochaine. Merci.